Shalom frères et sœurs, et nous voulons partager une courte pensée par la grâce du Seigneur ce soir encore pour nous encourager les uns les autres. Et avant toute chose, nous allons mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, pour ce temps, je te le remets entre tes saintes mains afin que tu puisses nous guider, nous conduire en toutes choses. Seigneur, prends le contrôle et guide-nous afin de pouvoir encore être encouragés par ta parole. Merci Seigneur Yeshua. Amen. Voilà frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, ça sera considération ou idolâtrie. Voilà. Cette pensée parce que nous sommes dans les temps de la fin et nous voyons de plus en plus de la confusion, comme le Seigneur l'a prédit, comme le Seigneur l'a annoncé, où il faut redéfinir les choses parce que malheureusement beaucoup accusent les uns les autres d'être dans l'idolâtrie. Et nous voulons voir aussi qu'est-ce que les Écritures disent, qu'est-ce que les Écritures pensent de l'idolâtrie ainsi que de la considération, parce que c'est très biblique et nous voulons rester bibliques dans nos approches de la parole et puis aussi de nos convictions. Voilà, surtout de nos convictions qui doivent être basées sur les Écritures. Donc je vais prendre un passage dans le livre d'un Thessaloniciens 5, 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 12, qui nous dit : « Mais nous vous prions, frères, de considérer ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Et ayez pour eux beaucoup d'estime et d'amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Mais nous vous y exhortons, frères, avertissez les désordonnés, encouragez les poltrons, supportez les faibles et soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui mal pour mal, mais poursuivez toujours ce qui est bon, les uns envers les autres et envers tous. » Amen. Voilà. Donc à la lecture, à la lumière de cette parole, nous voyons que les Écritures nous parlent de la considération. La considération envers ceux qui travaillent parmi nous, car nous sommes un corps. Voilà. L'Église est un corps avant tout. L'Église n'est pas avant tout un groupe de personnes locales, mais c'est un corps avant tout. C'est le corps du Mashiach, du Seigneur. Et dans ce corps, le Seigneur, pour que son peuple soit, édifié, fortifié, enseigné, il a établi des dirigeants, comme ce passage nous l'indique. Et on voit que ces dirigeants travaillent pour le Seigneur. Et ils travaillent au milieu des frères et sœurs afin de pouvoir nous encourager à répondre aussi, chacun d'entre nous, à notre appel et à nous bâtir par la parole. Et les Écritures ici, clairement, nous demandent d'avoir de la considération. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans un temps où il faut tout redéfinir. Voilà, parce que nous sommes malheureusement dans une génération où tout est confondu. Tout est mélangé, donc on ne sait plus qui est qui, quoi faire, mais voilà ce que les Écritures nous disent. Alors, la définition de la considération dans le dictionnaire Larousse, par exemple. Alors, Larousse, il y a plusieurs définitions. La première définition, c'est regarder quelque chose avec attention, longuement, observer. Voilà. On a aussi cette définition, respecter quelqu'un, l'avoir en estime. Donc je répète, respecter quelqu'un, l'avoir en estime. Voilà ce que le dictionnaire Larousse nous donne comme définition sur le mot considérer. Donc je répète, regarder quelque chose avec attention, longuement, observer. Et encore, respecter quelqu'un, l'avoir en estime.
Alors, est-ce que le fait d'observer ces choses font des enfants du Seigneur, des idolâtres? Je ne pense pas. Je pense tout simplement que le Seigneur, lorsqu'il a travaillé parmi les apôtres, ces apôtres l'observaient. Ils observaient comment ils pouvaient prier, comment ils pouvaient se retirer de la foule, comment ils pouvaient chercher la présence du Père. C'est pour ça qu'il l'interrogeait, qu'il posait des questions, qu'il demandait des conseils. Voilà. Et il considérait le Seigneur dans toutes ses voies, et c'est ce qui a fait que ses disciples ont pu répondre correctement à l'appel du Seigneur. Et nous sommes aussi des disciples du Seigneur, du Mashiach. Et le Seigneur n'a pas changé pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous former. Et il y a aussi des frères, des sœurs qui sont là, que le Seigneur a établis pour pouvoir nous encourager et nous former aussi, de par l'expérience qu'ils ont, de par la sagesse qu'ils ont acquérie dans la marche chrétienne, dans la marche avec le Seigneur. Et le Seigneur nous demande d'avoir de la considération envers eux. Voilà, donc ce n'est pas de l'idolâtrie, c'est de la considération. Et le Seigneur nous demande dans ce passage que nous venons de lire d'avoir de la considération, voilà, du respect, chose qui disparaît de plus en plus parce que malheureusement nous sommes dans une société de rebelles, une société qui malheureusement, dans un monde où on veut nous imposer aussi dans l'Église une fausse définition de la liberté, or que justement le Seigneur il nous a rendus libres pour le servir et non pas rendus libres pour nous servir nous-mêmes, pour bien évidemment adorer ou servir un homme ou une créature. Ça, nous sommes bel et bien d'accord. Et c'est pour ça que nous faisons la distinction entre la considération et l'idolâtrie. L'idolâtrie, le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, 1 Corinthiens chapitre 10, voilà. « 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 7, il est dit « Et ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, et ils se levèrent pour jouer. Et ne nous prostituons pas, comme quelques-uns d'entre eux se prostituèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un jour. Et ne tentant pas le Mashiach, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent et furent détruits par les serpents. Et ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmurèrent et périrent par le destructeur. » Waouh. Donc là, c'est très clair. Et verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez loin de l'idolâtrie. Je parle comme à des personnes intelligentes, jugez vous-même de ce que je dis. Voilà. Donc ici, on prend l'exemple dans ce passage-là, l'apôtre Paulos prend l'exemple du peuple d'Israël qui, au lieu d'adorer Yahweh dans le désert, lorsque Moshe est parti sur la montagne à la rencontre du Seigneur, le peuple dans l'attente de Moshe, comme nous pouvons le voir aujourd'hui, nous sommes dans l'attente du Seigneur Yahushua. Au lieu de prier, au lieu d'adorer le Seigneur, au lieu de l'adorer en esprit et en vérité, parce que c'est ce que le Père recherche, des véritables adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité, et là, ils étaient devenus idolâtres. Ils étaient repartis dans les choses qu'ils avaient vomi. Ils sont repartis dans les choses qu'ils avaient vues et retrouvées en Égypte, notamment le veau d'or qu'ils avaient vu comme divinité à adorer en Égypte. Ils se sont fait
un Elohim, un faux Elohim, et ils ont établi Aaron comme prêtre, voilà, de cet Elohim qui a été confectionné par le peuple. Or, le Seigneur nous a demandé de ne pas nous faire d'idole, de ne pas nous imaginer un Elohim, chose que le peuple d'Israël a fait. Et ils ont inventé un Elohim, ils l'ont servi et ils l'ont aussi adoré. Voilà, donc, et ils ont, bien évidemment, murmuré pendant tout le temps qu'ils étaient dans le désert contre Moshe. Et ils ont critiqué Moshe, ils ont attaqué Moshe, attaqué le serviteur d'Elohim qui avait pour vision et pour mission, pour vision la Canaan, la terre promise, et qui avait pour mission de conduire tout ce peuple. Et il n'a cessé d'être l'objet de murmures, de contestations, de calomnies et de la part du peuple qui ont tenté le Seigneur à plusieurs reprises dans le désert. On connaît l'histoire. Et on nous dit ici, au verset 8, que dans cette prostitution à d'autres Elohim, au veau d'or, ainsi que dans la rébellion, les murmures, les critiques, les serpents ont atteint le peuple. Et il en est tombé 23 000 en un jour. C'est énorme. Et on se rend compte vraiment, frères et sœurs, que les choses n'ont pas changé. Que aujourd'hui, beaucoup manquent de respect à des pères dans la foi, à des aînés dans la foi, utilisent Internet pour faire tout et n'importe quoi, et sont incapables d'être dans la patience, sont incapables d'être des genoux à terre pour adorer le Maître, et ils vont prétexter que c'est un Elohim qui leur a adressé la parole pour leur dire de faire ce qu'ils font, alors que ce n'est pas du tout Elohim. Voilà, Elohim est un Elohim d'ordre, de principe. Il ne peut renverser sa parole. Et on voit que l'esprit qui anime ces personnes-là n'est pas du tout le Saint-Esprit. D'ailleurs, pour beaucoup, ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont déjà frappés d'un esprit d'égarement et que leur mission maintenant, c'est d'égarer les autres, les faibles qui n'ont pas le discernement, qui n'ont pas la compréhension de la parole pour pouvoir les séduire et les égarer loin de la présence du Père. Et voilà pourquoi dans ce texte-là, on retrouve encore des milliers de personnes qui ont été frappées parce qu'ils ont simplement suivi plusieurs personnes. On nous parle de Dathan, Abiram, Corée, des rebelles qui ont prétexté que tous sont saints, tous sont des serviteurs, des servantes d'Elohim, alors que le Seigneur n'a pas dit le contraire, mais le Seigneur a établi un ordre. Et cet ordre-là, malheureusement, a toujours tenté d'être renversé par les fils du malin, par les fils du diable, par les fils de Satan, qui ne cessent, malheureusement, comme on le sait dans les Écritures, de troubler, d'amener des scandales, d'amener la zizanie, parce que ce sont pour la plupart des fils de livrets, et de livrets tout court. Et ils viennent pour pouvoir semer le trouble parmi les enfants du Seigneur. Et frères et sœurs, je voudrais juste nous encourager à rester dans la prière, à rester dans le discernement, à ne pas être séduits par ces idolâtres qui eux-mêmes sont idolâtres déjà de eux-mêmes, qui ne cessent de parler que d'eux, et des personnes qui, quand on regarde bien leur vie, sont des personnes qui ont gardé les choses, ils sont repartis dans les choses qu'ils avaient vomies. Voilà, beaucoup ont prêché l'évangile, ont dit oui et amen à la saine doctrine, mais sont retournés dans les choses qu'ils ont vomies, et ils se confortent avec des personnes qui malheureusement ont quitté le droit chemin du Seigneur depuis longtemps. Voilà, pour d'autres n'ont jamais été dedans, parce que lorsqu'on voit ces soulèvements, lorsqu'on voit cette rébellion de personnes qui hier confessaient que cette parole, la saine doctrine, est la vérité, qui marchaient soi-disant avec ceux qui la proclament dans la saine doctrine, et qui aujourd'hui changent de langage et rebâtissent ce qu'ils avaient détruit. Et regardons ce que la parole dit, frères et sœurs, dans Galates
Galates chapitre, je crois c'est 4. Galates 4. Galates chapitre 4. Pardon, excusez-moi, c'est Galates chapitre 2, verset 18. Il est dit: car si je rebâtis les choses que j'ai renversées, je montre que je suis moi-même un transgresseur. Voilà ce que les enfants d'Israël ont fait dans le désert. Ils ont rebâti le veau d'or qu'ils ont vu en Égypte en délaissant Yahweh qui les avait libérés à bras ouverts, avec à bras tendus, pour les faire marcher le sol à sec au niveau de la mer Rouge. Et ils ont marché, ils ont vu la délivrance de Yahweh, ils ont vu la libération de Yahweh. Mais une fois libres, au lieu de demeurer dans la liberté pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité, dans la vérité, de demeurer dans la vérité, ils ont préféré repartir dans le mensonge, repartir dans les choses qu'ils avaient vomies, rebâtir le veau d'or. Et c'est exactement malheureusement ce que l'on vit. Et ce sont même les personnes qui ont connu cette vérité, qui traitent ceux qui demeurent dans la vérité, dans la parole, dans la saine doctrine, dans la sanctification. Parce que la sanctification n'est pas simplement le fait de la proclamer, c'est aussi le fait de la vivre, de se séparer de tout ce qui n'honore pas le Seigneur, de se séparer d'avec ceux et celles qui pratiquent les choses qu'ils ont détruites hier, mais qu'ils ont rebâties. Voilà, les alliances entre ceux et celles qui blasphèment. Voilà, c'est des personnes qui pratiquent la sanctification. Ces personnes qui pratiquent la sanctification, ils se séparent naturellement de l'assemblée des moqueurs. Voilà, parce que le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints, nous dit la parole. Voilà, donc les saints, ils persévèrent dans la sanctification, ils persévèrent dans la saine doctrine, et ils persévèrent dans la contemplation, l'adoration de celui qui s'appelle le Saint d'Israël, Yehoshua HaMashiach, le Saint d'Israël, voilà, qui nous sanctifie jour après jour et qui sanctifie nos émotions, sanctifie nos âmes afin de ne pas être en lien avec des transgresseurs, des transgresseuses qui ne veulent pas se repentir et qui veulent accuser à tout bout de champ ceux et celles qui défendent la vérité parce qu'ils se disent et présentent comme étant blessés. Mes frères et sœurs, nous oublions que la parole est une épée. La parole est une épée et le Seigneur a dit: je ne suis pas venu pour apporter la paix mais l'épée. Et l'épée, c'est lorsqu'on entend cette parole, comme le monde le dit lui-même, la vérité blesse. La vérité blesse parce qu'elle brise des liens d'âme, elle brise des connexions qui sont étrangères au Seigneur. Et le Seigneur a toujours pour but de nous rendre libres pour pouvoir le servir. Voilà, il est celui qui blesse, il est celui aussi qui guérit. Donc, nous ne voulons pas nous détourner de notre Seigneur qui nous a tout donné à la croix, qui nous a donné la vie, nous a donné l'esprit, nous a donné aussi le discernement. Et j'encourage chacun d'entre nous à discerner, à faire attention à cette vague de l'ennemi, cette vague de séduction. On voit la haine qui anime ceux et celles qui en sont à l'initiative. Et d'ailleurs, le Seigneur le disait que beaucoup qui ont blasphémé, malheureusement, affectent des personnes qui sont encore sous la grâce parce qu'eux-mêmes ont perdu la grâce. Et c'est très dangereux, frères et sœurs, d'écouter quelqu'un qui est dans l'amertume, quelqu'un qui est dans la haine, quelqu'un qui est déjà privé de la grâce parce que tout simplement la personne a blasphémé. Et regardez ce que les Écritures nous disent dans Hébreux 12.
Hébreux 12. Voilà, verset 15. On peut lire même verset 14. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce d'Élohim, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant en haut ne vous trouble et que beaucoup ne soient souillés par elle. Qu'il n'y ait parmi vous ni fornicateur, ni profane, comme Esav, qui pour un aliment vendit son droit d'aînesse. Car vous savez que plus tard, désirant hériter la bénédiction, il fut rejeté, car il ne trouva pas de lieu à la repentance, quoiqu'il l'ait recherché avec larmes. Donc vous voyez, frères et sœurs, il est possible, d'après ce passage, de se priver de la grâce d'Élohim. Voilà, en étant dans l'amertume et en ne faisant pas ce qui est juste, en n'étant pas en paix d'abord avec le Seigneur et en n'étant pas dans la sanctification. Voilà, la sanctification par rapport à la parole reçue, parce qu'il nous sera demandé beaucoup à nous qui avons reçu la vérité, qui ont été éclairés, qui ont dit oui, amen à cette parole. On ne peut pas être, mélangé. On doit être intègre, entier avec le Seigneur, parce que le Seigneur nous le demande de toute façon. Voilà, on ne peut pas jouer un rôle et chercher à tout prix à être à la base d'une sorte soi-disant de révolution, alors que c'est tout simplement de la rébellion, de la sorcellerie. Et les enfants du Seigneur voient clair. Voilà, et je nous encourage à prier le Seigneur, à l'adorer, à le chercher lui, parce qu'en priant le Seigneur, en l'adorant, le Seigneur nous parle, il nous donne des éclairages clairs, il nous donne son témoignage. Les témoignages du Seigneur vaut mieux que les témoignages des hommes. Voilà, et je nous encourage dans ce sens, dans cette démarche, à chercher le Seigneur et à considérer les uns les autres, ceux qui sont de la famille du Seigneur, parce que malheureusement, beaucoup ne sont pas de la famille du Seigneur. Beaucoup, comme Paul le disait, après son départ à Éphèse, il a prédit que des loups cruels viendront du milieu d'eux, et non pas de l'extérieur, du milieu d'eux, et qui n'épargneront pas le troupeau. Donc lorsqu'on le voit, ces personnes qui se lèvent, qui n'ont pas de cœur, qui n'ont pas de considération, qui n'ont pas de pitié pour le troupeau du Seigneur, qui entendent la voix du Seigneur, et qui le suivent, qui suivent le Seigneur, qui ne suivent pas un homme, mais qui suivent le Seigneur, qui suivent sa parole, parce qu'ils voient que cette parole qui dénonce les traditions est la vérité, cette parole qui dénonce le péché est la vérité, cette parole qui dénonce le système religieux est la vérité, cette parole qui dénonce le mal est la vérité, que cette parole qui annonce la bonne nouvelle que Yeshua est mort et ressuscité, que cette parole qui annonce que Yeshua revient, et c'est la vérité, que cette parole annonce que avant son retour, il y a un travail à faire et non une distraction, de la distraction à valider, à s'asseoir, à parler pendant des heures sur un homme, parler des heures sur une femme, parler des heures sur... c'est vraiment la distraction, c'est vraiment le veau d'or. C'est plutôt ces personnes-là qui sont vraiment des idolâtres, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de considérer, de contempler des vidéos qui parlent d'hommes, de femmes. Nous voulons entendre parler du Seigneur Yeshua Mashiach. Et et c'est de la distraction. Voilà. Et c'est pour ça que le peuple du Seigneur dans le désert a été frappé, parce qu'ils étaient dans la distraction. Au lieu de chercher le Seigneur, de méditer sa parole, de le louer, de le prier dans l'attente de son retour, du retour de Moshe, qui était un type du Seigneur, et ils se sont arrêtés sur autre chose, et c'est devenu une idole, une fausse divinité qu'ils adoraient. Nous ne voulons pas être de ce nombre, au nom de Yeshua. Nous voulons rester dans la parole. Il y a des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour ses enfants, des veuves à visiter, des orphelins à soutenir, des prisonniers à visiter, des pauvres à soutenir, des malades pour qui il faut aller prier dans les hôpitaux. Et il y a beaucoup de choses à faire que le Seigneur a réservées à ses enfants, et des missions à faire pour aller dire que le Seigneur revient ici et là où le Seigneur nous envoie. Et nous ne devons pas laisser place à la distraction, frères et sœurs. Donc je veux vraiment nous encourager
Voilà, la considération n'est pas de l'idolâtrie. Et regardez ceux qui parlent d'idolâtrie, combien ils sont légers, combien ils sont, pour la plupart, déjà par rapport au Seigneur, ils ne sont pas dans l'amour pour le Seigneur. Parce que quand le Seigneur nous donne son amour, quand son esprit répand son amour dans nos cœurs, et ben le Seigneur nous demande dans ces deux commandements qui sont les plus grands, d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, d'être intègre par rapport à la parole, par rapport à la vérité, et également d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et vous remarquerez que ces personnes-là sont incapables d'aimer selon le Seigneur. Incapables d'aimer selon le Seigneur, parce que le Seigneur, lorsqu'il nous demande d'aimer, déjà le Seigneur lui-même, par l'amour qu'il a manifesté pour nous à la croix, il nous a tout pardonné. Voilà. Et il ne revient pas sur les choses passées, il nous fait avancer jour après jour par l'Esprit. Il nous donne cette force de pouvoir aller de l'avant, de regarder devant nous et non derrière, et nous n'avons pas le temps. Voilà. Nous voulons vraiment rester avec cette parole qui nous dit, voilà, de invoquer le Seigneur avec ceux qui l'invoquent d'un cœur pur. Voilà. En tout cas, c'était juste une petite exhortation pour nous encourager, frères et sœurs, à avoir de la considération envers les frères, les sœurs, les aînés dans la foi, les pères dans la foi, voilà, et à ne pas être dans cette mentalité de rebelle, voilà, parce que le Seigneur l'a dit dans les derniers jours, avant ce retour, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Voilà, donc persévérons jusqu'à la fin dans la vérité, et voilà, que cela plaise aux uns et aux autres ou pas, pardon, que cela ne plaise pas aux uns aux autres, ce n'est pas notre problème, même si nous sommes insultés, même si nous sommes calomniés, même si les gens disent des choses, des faux témoignages sur nous, frères et sœurs, persévérons avec le Maître, car il revient bientôt. Préparons-nous, nous et nos familles, à son retour imminent, et bénissons nos ennemis, prions pour eux, prions pour ceux qui nous maltraitent, qui nous persécutent, remettons-les entre les mains du Seigneur, car c'est une chose terrible d'être entre les mains de l'Élohim vivant. Voilà, donc je tiens à préciser, frères et sœurs, que nous ne maudissons personne, mais je précise que par ma petite expérience, j'ai pu voir des personnes qui ont fait des démarches pour attaquer des personnes qui sont des pères, qui sont des aînés, et je n'ai vu certains perdre la vie, et je n'ai vu d'autres être frappés et d'égarement, et ça met vraiment la crainte, ça nous fait trembler. On se rend compte que la marche chrétienne n'est pas un jeu. Nous qui sommes conscients de ces réalités-là, avertissons-nous les uns les autres dans le Seigneur, avertissons les uns les autres afin de ne pas eux-mêmes à leur tour blasphémer et ne pas suivre ces personnes qui se réclament du Seigneur, qui se réclament d'avoir reçu du Seigneur, de faire de telles démarches audacieuses, complètement conduites par des esprits de folie. Voilà, et nous devrons de plus en plus nous encourager à craindre le Seigneur, voilà, à avoir un saint respect du Seigneur Yehoshua Hamashia et de sa parole. Voilà, que le Seigneur soit béni. Bonne soirée à chacun et à bientôt si le Seigneur permet.